Aujourd'hui, je pars de Nantes direction Lyon. Plus de 600 km à l'aller, autoroute, recharge, usage quotidien, un vrai long trajet. Et je vais le faire en 100% électrique, au volant du Toyota BZ4X. Un grand merci au groupe GCA Toyota Nantes pour le prêt du véhicule, ils ont eu le courage de me confier les clés pour un test en conditions réelles. Alors, je précise, le véhicule est prêté, mais mon retour, lui, ne sera pas en option. On va voir si ce SUV est un marathonien ou s'il va me transformer en expert du café de station-service. Voici donc l'engin. Au-delà de son nom qui ressemble à un mot de passe de compte bancaire, c'est le premier SUV 100% électrique de chez Toyota. Sur la fiche technique, on nous promet jusqu'à 569 km d'autonomie selon la version et la conduite. Le modèle que j'ai est la version grande autonomie. Bon, on sait tous que les chiffres constructeurs sont souvent optimistes, un peu comme mon banquier quand il me voit arriver. Mais aujourd'hui, pas de triche. Pas d'hypermining à rouler derrière les camions à 80 km/h pour gratter 3 watts. On va rouler comme tout le monde avec la clim, la musique et le régulateur. On va vérifier si la fameuse fiabilité Toyota a bien fait le voyage vers l'électrique. C'est un SUV qui a de la gueule, avec un look un peu futuriste, mais qui ne ressemble pas non plus à un vaisseau spatial de film de série B. On a de l'espace, un coffre qui peut accueillir les bagages de toute la famille, et un habitacle qui change radicalement de ce qu'on connaissait chez Toyota. C'est propre, c'est bien fini, et on sent que le confort a été une priorité. Mais attention, le confort ne fait pas tout quand on cherche une borne de recharge au milieu de nulle part. Allez, c'est parti, voici mes premières impressions au départ de Nantes. Il y a un régulateur de vitesse adaptatif, suivi de trajectoire et une petite caméra. Alors ça, est-ce que c'est, je veux bien que vous me le disiez dans les commentaires, si ça va être une norme européenne, la caméra intégrée dans le volant qui te dit tu n'es pas assez concentré. Là, tu es en train de discuter à une caméra, tu regardes pas bien la route, pip, des petits bloups, ça te dit attention, on reste focus. Je conduis des fois un peu Cakeland, tu vois, la main comme ça sur le haut du volant. Ça va cacher mon visage et il va me dire redressez-vous monsieur. Voilà, se redresser, visage conducteur non détecté. On l'aime, on l'aime pas, je vous écoute dans les commentaires, je lis vos commentaires et je vous y réponds. Comme on va arriver bientôt à la charge, je préconditionne la batterie. Préconditionnement de la batterie ajuste la température de la batterie pour une charge rapide. On peut dire ça. Hop là, il était juste là lui. Il arrive à pleine balle, je l'avais pas vu. Bien de regarder les rétros, c'est important. 40 000 balles la bagnole. Moi je vais me mettre à côté de l'aspi parce que j'ai un petit coup de propre à mettre là-dedans. J'aimerais bien en profiter. Optimiser le temps de charge. Soit par des appels, soit par des mails, soit pour des visios, etc. Il faut l'optimiser. On part pas du principe qu'on perd du temps. Échec d'authentification. J'en ai. Voilà, Ah, échec. Attends. Authentifie. Oh là. Ça, c'est pas rigolo, ça. Échec d'authentification. C'est pas ChargeMap, ça? Eh ben, j'appelle l'assistance. Ouais, ça va. sur ça, ils vont se dépanner en deux. Ok, cool. Tiens-moi au courant. Ouais, merci, bonne journée. Salut. Allez, à plus tard. Écoutez, j'ai rien à signaler, votre badge est bien activé. Alors la AB8, elle n'est pas fonctionnelle. Il y a 11 points de charge. Je prends celui-ci qui fonctionne pas. Bon, quelques petits soucis. Je crois que j'ai passé plus de temps à essayer de charger que de charger. Parce que je suis tombé sur la seule borne qui fonctionnait pas. La première expérience un peu complexe, mais je pense que c'est les aléas du direct, on va dire. Et puis, je compte bien réussir sur les prochaines, d'accord? Alors, reprenons l'autoroute, c'est par ici. J'aurais pu sortir juste là. Pour un tour de manège gratuit. On a le droit de se faire une petite accélération sympa, là, je suis pas en mode éco. Allez. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. On enlève le soleil. Ça pousse, ça pousse. Hop là, voilà, régulateur. Tac. Donc, j'ai pas désactivé la lecture des panneaux, c'est un peu casse-pied. Hop, je désactive. Et je reste concentré et je regarde la route, sinon je me fais gronder. Voilà, je vais profiter de cet arrêt, de cette pause pour me dégourdir un peu les jambes, mais surtout pour transférer mes fichiers que je viens de tourner sur mon PC, faire une sauvegarde. Voilà, optimiser le temps de charge, c'est vraiment indispensable. Là, je m'arrête un peu moins que toutes les 2 heures en plus. Et franchement, ça me gêne pas du tout. Moi, je suis pas très grand rouleur, grande distance. J'aime pas trop ça. Je préfère même généralement prendre le train. Mais là, avec les assistances, le confort,
l'insonorité du véhicule, c'est quand même très appréciable de faire autant de route avec un véhicule aussi silencieux et aussi confortable. Toyota m'a prêté un Charge Map Business, donc ça existe pour les pros et pour les particuliers. Sachant que pour les particuliers, c'est 19 € la carte, et après, qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas, on n'est pas facturé. Cependant, il y a une commission de 10% sur chaque recharge. Cette carte, pour le particulier, c'est plutôt une sécurité. Ça permet vraiment de pouvoir se charger n'importe où, sur toutes les plateformes, en France et en Europe. Donc, ça rassure. Charge Map. Et puis, pour l'itinéraire et la préparation de son voyage, c'est bien aussi, je trouve. Alors là, on va se dégourdir les pattes, mais c'est la petite micro-station. Je me trompe pas encore, je vais me mettre à côté de lui. Je suis en crocs, je vous le dis. Aucune gêne, aucune honte. Donc, je passe ceci ici. Authentification, super. On veut la deuxième, qui est plus proche de la voiture. On va pas bloquer celle-ci. Et là, ça monte vite, 113, tu vois, kWh. Elle a été bien optimisée, la température de la batterie, pour arriver vraiment au mieux du mieux. Alors, hop, on coupe le PC, les transferts, c'est fait. J'ai dû mettre 15 minutes de transfert. Ça fait plus de 25 minutes que je suis là. Mais j'ai eu un coup de téléphone, un rendez-vous téléphonique. Très bien, c'est passé en même temps. Et j'ai pas vu le temps passer. Et je suis bien chargé, si je regarde. 420 km. Très bien, 91%. Parfait. Bien assez. Arrêtez. J'avais besoin de faire pipi? Non, c'est bon. Parce que là, j'ai combien? 1h19 de route. Je me serais arrêté que 3 fois. Ah ouais. Ça passe vite. Le petit plaisir de l'électrique quand même, surtout quand on est super chargé. Un petit coup jusqu'à 130. Allez, yeah, 90, 100, 110, 115, 130, et voilà, c'est fini. Le plaisir, il est terminé. Hein. On n'est pas frustré, je vous le dis. Mais, ça y est. Et on est reparti. Vol stationnaire. On se retrouve tout à l'heure. 1h17 de route encore. J'arriverai à 12h35 normalement. Les volcans d'Auvergne. Ça charge, super. Il faut faire attention. Là, je vois, c'est indiqué 50 centimes le kilowattheure, ce qui n'est pas quand même le moins cher du marché. Et les frais d'occupation à partir de 45 minutes. Si tu dépasses 45 minutes, c'est plus 50 centimes par minute. Autant te dire que là, je vous cache pas que les crocs vont rester dans la voiture. Tiens, je ne veux pas passer pour la vedette inconnue de YouTube qui se prend pour une star. 25 minutes. Pour arriver à 80%. Donc, minuteur, 30 minutes. Bon, hop là, 30 minutes j'avais mis. 30 minutes, j'ai mangé. J'ai fait pipi. Incroyable. C'est complètement fou. 86% de batterie. Donc là, je suis bien. Je peux arriver directement à ma destination avec cette charge. Ça devrait suffire, logiquement, si on suit Charge Map. Qu'est-ce qui se passe? Ah, merci! Il regarde, il voit la trappe ouverte. Pourquoi ça sonne pas, ça? Bon, il y a Mamie devant hein, qui s'insère sur une autoroute à 67, qui freine. Et qu'est-ce qu'il fait? Oh là là! Il s'arrête, voie d'insertion. Il y a un vrai sujet avec les anciens, pas désagréable, hein, mais quand même. Et je voulais vous parler de quelque chose. Je vais me mettre au régulateur. 110. Et je constate que la voiture ralentit toute seule pour emprunter le virage. Et elle se remet à 110 dès qu'on revient un peu plus droit. Je viens de sortir de la voie rapide, donc de l'autoroute, et je suis pas loin du Airbnb. 22% de batterie, et j'avais dit 15 minimum, donc je suis pas mal. Et franchement, il reste 2,7 km, donc on est large, 7 minutes de route. Et sincèrement, j'ai eu par moment une conduite un peu sportive, surtout en sortie de péage, prendre un petit peu de plaisir. Et j'ai pas été très économe, on va dire, sur l'électricité, sur l'autonomie de la batterie. Et le résultat est que j'arrive quand même avec de la batterie en plus. Et il faut dire que le temps est clément, il fait doux, 19 degrés, tu vois, soleil, et j'ai eu ça du début à la fin, donc c'est plutôt chouette. Et là, j'arrive à 16h. Alors, on va se faire ici, je pense que je vais pouvoir faire, c'est une zone à 50. Je vais utiliser les tablettes. Non, pas les tablettes. Tablettes de chocolat, j'en ai pas. Les palettes 4 crans qui se voient sur l'écran. Premier cran, c'est un frein moteur le plus léger possible.
on peut l'actionner en 2. Ce qu'on va utiliser le plus fréquemment, c'est le 2, 3 ou 4. Et 4, on va bien voir que si on relâche l'accélérateur complètement, il va freiner. C'est un peu plus que du frein moteur. Hein. Quand tu es en 4 là, c'est donc l'assistance au max. L'objectif de ça, c'est d'avoir une éco-conduite plus efficace et de quasiment oublier le frein. Voilà, j'ai un dos d'âne, je relâche sans relâcher entièrement, sinon ça freine. Il n'y a pas besoin de freiner. J'adapte mon allure et je remets un petit coup, hop, pour repartir. Ouais. Et là, je vais avoir par exemple le feu. Je vais relâcher, je vais relâcher, je vais relâcher. Et là, on va arriver tout doucement, ça freine, mais je ne freine pas. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le frein moteur qui annonce à ceux qui sont derrière que je freine. Là, je relâche, il freine, il va s'arrêter quasiment, tu vois. Et je n'ai pas utilisé de frein. Je relance, hop, je rappuie, je repars. Et là, j'ai une distance, tu vois, j'ai un petit marquage qui se crée. Ok. Et là, la barre rouge veut te dire l'ouverture du coffre. Tu vérifies que ton marquage soit pas complètement sur la zone rouge. Dès que tu dépasses, tu ne pourras pas ouvrir ton coffre. Là, je vais taper quand je vais ouvrir. Je suis trop près de l'obstacle. Ok. Petite astuce, hein, si vous en voulez, je vous en donne. Sur les Airbnb, il faut le savoir, il y a la possibilité de charger ton véhicule. Il faut demander au propriétaire si c'est chez un particulier. Sauf que là, moi, j'ai pas demandé. On pouvait pas garer la voiture trop proche de la maison, donc j'ai même pas demandé. J'ai cherché dans le Charge Map une place de parking où je peux charger mon véhicule. Et ben, il y en avait une à 600 mètres. Donc, j'ai pu aller chercher le pain, chercher 2-3 trucs. Hier soir, j'ai laissé mon véhicule chargé pendant 2 heures, 2 heures et demie. Tu vois, je suis à 54%, largement suffisant pour faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je comprends pourquoi ce véhicule, il plaît au VTC. Parce que, bah ouais, c'est très souple comme conduite. Très, très souple. Et t'as beaucoup de place à l'arrière. Mais des vraies places assises à l'arrière pour les grands, ça, c'est vraiment très confortable. Dans Lyon, le SUV change de visage. Dans les bouchons lyonnais et les petites rues, il devient d'une souplesse incroyable. La régénération au freinage permet de conduire presque sans toucher à la pédale de frein. C'est reposant. On sent que Toyota a mis son expertise de l'hybride au service de l'électrique. Je suis à Lyon pour 3 jours à l'occasion du salon du 2 roues à Eurexpo. Vous avez déjà pu découvrir plusieurs vidéos des stands, disponibles sur ma chaîne. Pense à t'abonner, c'est hyper important, ça me permet d'avoir de la crédibilité vis-à-vis des marques et de vous proposer davantage d'essais routiers tout au long de l'année. Allez, je compte sur toi. L'Eurexpo est ici. Il reste de la place en électrique, même de la moto électrique. Là, il y a encore du bruit de moto, hélicoptère. Regarde, faire un truc complètement dingue. Fermer la portière et être dans le calme. Appuyer sur un bouton. J'ai démarré. Je mets une ceinture. Je mets une première, un dé. Et voilà. Et voilà, tout simplement. Du calme, du calme. Je mets mon itinéraire. Et puis, go pour aller faire du snow demain. Mais attendez, le test ne s'arrête pas au périph' lyonnais. Pour vraiment voir ce que ce BZ4X a dans le ventre, je file direct à Villard-de-Lans. On change de décor, direction la montagne, la vraie. Je vais aller tâter de la poudreuse en snowboard, mais surtout, je vais tester le pire ennemi de l'électrique, le froid et le dénivelé. On va voir comment l'autonomie réagit quand on grimpe vers les sommets et que le thermomètre flirte avec le 0. Et là, je vous le dis tout de suite, le verdict est sans appel. Il y a un petit truc en plus, sans parler d'Artus. Donc, évidemment, ça s'ouvre tout seul. Bon, ça c'est un classique, je vous apprends rien. Mais regardez, je peux m'asseoir directement comme ceci pour chausser mes chaussures de snow. Ce qui est quand même très confortable quand c'est plat et c'est pas haut. Et j'ai de la place et surtout, j'ai une grande hauteur. Je vais prendre un peu de recul. Voilà ce que ça donne. Donc, je peux parfaitement me chausser assis à l'arrière de ce sublime SUV de chez Toyota, BZ4X. Donc, en fonction de la température extérieure, il va chauffer ton volant ou ton siège. Ouais, c'est quand même ultra précis. Là, sur la caméra, je l'aurais pas tenté comme ça. Regarde, je vais refaire encore un tout petit peu histoire d'être hyper précis. Et on va sortir de la voiture pour regarder ce que ça donne. Ouais. J'étais super proche, on voit vraiment que là, c'est au millimètre. Tout s'est merveilleusement bien passé. Contrairement aux idées reçues, la batterie n'a pas fondu comme neige au soleil.
Même avec le chauffage à fond et les lacets qui grimpent secs, l'autonomie est restée largement suffisante pour profiter sans avoir l'œil rivé sur la jauge. Quant à la recharge en station, c'est devenu d'une simplicité déconcertante. J'ai pu brancher le BZ4X aussi facilement que mes fixations de snowboard, et tout ça à moins de 600 mètres de l'appartement. Trouver une borne disponible en haute altitude n'a pas du tout relevé du miracle, bien au contraire. C'était le juge de paix de cet essai, et le résultat est clair. Si ça passe à Villard-de-Lans en plein hiver avec autant d'aisance, ça passera partout. On peut enfin partir au ski, l'esprit tranquille. Après plus de 2000 km cumulés, le bilan est clair. Le Toyota BZ4X est un voyageur honnête. Ce n'est pas celui qui a la plus grosse batterie du marché, mais c'est celui qui gère son énergie avec une intelligence remarquable. C'est une voiture sécurisante, solide, qui vous emmène à l'autre bout de la France sans vous demander de faire des sacrifices sur votre confort de vie. J'ai failli ne pas vous parler du mode éco. Et là, sur le tableau de bord, il s'affiche le mode éco. Tu as un petit peu moins de pêche que le mode standard pour une souplesse de conduite optimale. 35 minutes pour 80%. Je peux pas me la péter, mais 78%, d'accord, avec mon BZ4X et Ford Mustang Mach-E, 72%. On s'est garé en même temps, il s'est même chargé avant moi. Il était à 20% d'autonomie et j'étais à 10%. C'est pas un concours de qui aura la plus grosse batterie, mais en tous les cas, il charge plus vite tous les miens. Alors verdict, si ce test vous a donné envie de passer le cap, j'ai une excellente nouvelle. Comme je vous l'ai dit, le groupe GCA Toyota Nantes soutient cette vidéo. Ils veulent que vous testiez par vous-même. En allant les voir de ma part et en utilisant le code Antonin ATB, vous bénéficiez d'un avantage exclusif sur l'achat ou la location d'un BZ4X modèle 2026. Les détails précis sont dans la description juste en dessous. C'est le moment d'aller essayer cette machine, parce qu'entre le voir en vidéo et le conduire, il y a un monde. Et merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette immersion électrique. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le pouce bleu et de me dire en commentaire l'électrique pour les vacances, vous signez ou vous hésitez encore? Prenez soin de vous, roulez branchés et on se retrouve très vite sur la route. V à tous, salut!